Il s'agit du plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse de l'histoire. Ces 20 000 km de rails dépassent le total de ceux des autres pays. Reliant une centaine de villes et une population de 700 millions d'habitants, ce réseau stimule chaque année des activités économiques représentant des milliers de milliards de dollars. Des régions froides, de haute altitude, jusqu'aux îles tropicales, les trains les plus rapides du monde roulent tous les jours sur ce grand réseau à une vitesse de 300 km/h. Ce réseau ne cesse de s'étendre grâce à l'efficacité de la construction. C'est le méga-projet le plus ambitieux de la Chine. Et ceci n'est qu'un début. À l'approche de la fête du printemps, la plus grande migration annuelle de la planète va bientôt commencer. Durant 40 jours, 3 milliards de voyages sont effectués, équivalent à déplacer une fois la moitié de la population mondiale. C'est l'épreuve ultime pour le système de transport d'un pays. La foule à la gare de Guangzhou symbolise la saison de voyage de la fête du printemps. Mais cette scène pourrait disparaître dans le futur, car on a trouvé une nouvelle solution. Différente de la gare de Guangzhou, la gare sud de Guangzhou, située à 17 km de l'ancienne gare, est réservée aux trains à grande vitesse. Au centre régulateur de la gare sud de Guangzhou, Dong Xiaolin regarde attentivement l'écran de l'information sur les trains de départ. Entre 8h20 et 8h30, en seulement 10 minutes, 15 trains à grande vitesse partent et arrivent à la gare avec 6400 voyageurs à bord. Le nombre des voyageurs qui passent par la gare peut atteindre jusqu'à 280 000 personnes par jour. Tout cela, c'est grâce à la rapidité, l'efficacité et l'ampleur des lignes à grande vitesse. Guangzhou illustre l'immense réseau ferroviaire à grande vitesse de Chine. Et c'est une scène commune dans une centaine de villes chinoises. Les trains à grande vitesse, qui n'utilisent que 1/6 des rails du pays, assument 60% des voyages. Les trains ordinaires étant remplacés au fur et à mesure, les bousculades et les attentes seront bientôt des vestiges du passé. Chaque matin, une centaine de bus transportent des milliers d'ouvriers à cette gigantesque usine en banlieue de Qingdao, dans l'est de la Chine. Voici la plus grande base de production de trains à grande vitesse du monde, où sont conçus et fabriqués presque la moitié des trains à grande vitesse de Chine. Sur les 10 km², se trouvent plus de 200 usines qui fournissent plus de 40 000 pièces détachées. Le soudage de la locomotive est l'une des étapes essentielles. 72 planches spéciales en alliage d'aluminium sont soudées ensemble. Les robots de soudage avancent à une vitesse moyenne de 70 cm par minute. La longueur totale du soudage des 8 voitures d'un train à grande vitesse atteint 18,4 km,
effectuée principalement par les robots pour assurer une précision maximale. La technique de fabrication des bogies constitue un autre secret essentiel. Il faut que les bogies soient de parfaite qualité pour assurer la sécurité des trains. Dans la fabrication de sa partie clé, l'essieu creux, la marge d'erreur permise est inférieure à 0,1 mm. Sur les 1,77 millions de mètres carrés, 32 ateliers fonctionnent à plein régime tous les jours. Cette usine gigantesque peut produire 3 trains à grande vitesse tous les 4 jours. 486 km/h. Cette vitesse, atteinte une fois par ce nouveau type de train, est la vitesse ultime enregistrée jusqu'ici sur des rails commerciaux dans le monde. 可以，这个出行已经设计差不多了。整体钢都没做好的时候，要大量的要用这个质量来弥补，所以呢，加了很多。 Ding Sansan est le concepteur de ce modèle de train à grande vitesse et l'ingénieur en chef adjoint de cette usine colossale. L'aérodynamique, domaine autrefois réservé aux ingénieurs d'avions et de fusées, se trouve aussi au centre du travail de Ding Sansan et ses collègues. 在设计的过程当中，我们首先要解决的就是气动的问题。像这个高速列车，那么到300公里、350公里的时候呢，列车的阻力那80%-90%都已经是由于气动问题产生的。380 km/h équivaut à la vitesse d'un avion qui vole à basse vitesse. Par rapport à l'avion, le train doit encore affronter le courant d'air près du sol, l'ébranlement entraîné par un autre train en passant et le changement brusque du courant d'air quand le train passe par les tunnels. Bref, l'environnement où le train fonctionne est plus compliqué que le ciel. Le train conçu par Ding Sansan et son équipe est l'un des trains ayant la meilleure performance aérodynamique. Mais ils cherchent encore à optimiser leur design. À l'aide de la technologie de réalité virtuelle, ils ont obtenu plusieurs plans d'optimisation. Or, la faisabilité de ces modèles virtuels doit encore être vérifiée par un test essentiel. Dans le sud-ouest de la Chine se trouve un ensemble de souffleries de classe mondiale. Presque tous les produits aérodynamiques de top classe, comme les fusées et avions de pointe, doivent passer ici leurs tests. Aujourd'hui, c'est le tour de la nouvelle locomotive conçue par l'équipe de Ding Sansan. Ils doivent terminer en un temps limité leurs tests. La maquette du train à l'échelle de 1:8 est mise soigneusement dans la soufflerie. Ils envisagent une réduction de la résistance de 6%. Chen Dawei est l'assistant de Ding Sansan. Âgé d'une dizaine d'années, il est déjà l'un des meilleurs experts de l'industrie. Avec le développement rapide des trains à grande vitesse chinois, la Chine possède les équipes les plus jeunes et dynamiques du monde dans ce domaine. Pourtant, les résultats du test virtuel les font déprimer. Il y a un grand écart entre la performance et leurs calculs. Ils doivent trouver tout de suite la raison. Pour eux, ce sera une autre nuit blanche.
的胶带可能看粘的有些不牢，胶带的飞起呢，可能对实验数据造成了很大的干扰。Le problème semble avoir été trouvé. 18 heures après, un nouveau test commence. 世界最高的486.1的速度。对。你看这次的话，这个震动幅度还是比较小的，比以前好多了。Les résultats sont plutôt satisfaisants. La résistance pneumatique est réduite de 6% et la performance dans le reste a aussi été améliorée. Dans le futur, la Chine va fabriquer des trains optimisés selon les principes aérodynamiques qui seront plus solides, plus lisses et plus étanches. Ils figureront dans les meilleurs designs du monde. L'année dernière, cette usine a fabriqué plus de 200 trains, ce qui a aidé la Chine à construire un plus grand réseau de lignes à grande vitesse. Actuellement, ce réseau s'étend à une vitesse de 2000 km par an. On estime qu'en 2025, la longueur totale des rails atteindra 38 000 km. Pour qu'un réseau aussi vaste se forme, il faut d'abord ouvrir des lignes principales, parmi lesquelles la ligne Shanghai-Kunming. Cette ligne, longue de 2266 km, relie l'Est et le sud-ouest du pays. Son ouverture aura un effet significatif dans la construction du super réseau ferroviaire à grande vitesse de Chine. Bien que la Chine possède aujourd'hui les constructeurs les plus habiles et les technologies les plus avancées, les experts cherchent toujours à améliorer la fabrication des rails à grande vitesse ainsi que les procédés de construction. À 2000 km de là, à Beijing, un test est en cours. Sur un plateau de 10 mètres de haut, un volant d'inertie de 10 tonnes et d'un diamètre de 3 mètres sera bientôt déclenché. C'est l'équipement le plus avancé du monde pour tester les trains à grande vitesse. Il peut définir le rapport entre la roue et le rail lorsque le train roule à grande vitesse. Ce volant sera accéléré jusqu'à 500 km/h. C'est un défi de la vitesse limite du train à grande vitesse. Wang Junbiao et son équipe font la dernière mise au point avant le test. Aujourd'hui, le test a pour but de vérifier le degré d'usure de la roue en fonctionnement rapide. Le rapport entre la roue et le rail est fondamental dans le transport ferroviaire. Un train, qu'il soit à haute vitesse ou en freinage, dépend toujours des roues. 对，今天的这个试验呢，主要是对于轮轨的这个磨耗，因为磨耗之后呢，对于车轮来讲，它的踏面的形状会改变，这个呢，对于钢轨或者线路、路基都会产生一些破坏作用。 Un train à grande vitesse pèse plus de 460 tonnes. Quand il roule à une vitesse de 300 km/h,
la surface de contact de la roue et du rail n'est que d'une centaine de millimètres carrés, plus petite que le bout d'un doigt. Comme un poids énorme en constant changement repose sur une zone si petite, les rails doivent être parfaitement plats. Quand un train roule à haute vitesse, un renflement d'un diamètre de 2 cheveux sur le rail peut produire un impact de 7 tonnes entre la roue et le rail. Une telle force est catastrophique pour le train. Pour éviter ce scénario, les rails installés ne peuvent avoir aucune soudure. Mais la question est, comment souder un rail qui doit être sans soudure ? À Wuru, dans l'Anhui, se trouve l'une des plus grandes bases de soudage de rails de Chine. Pour réduire au maximum les soudures, chaque rail mesure 100 mètres, 8 fois plus long que celui des rails ordinaires. Quand la base de soudage reçoit ces rails, les robots se mettent au travail et prolongent ces rails bruts jusqu'à 5 fois leur longueur originale. Dans l'atelier de soudage, les bouts des 2 rails sont chauffés électriquement à plus de 1000 degrés, puis sont joints sous haute pression. Ensuite, la machine-outil développée par l'équipe d'assemblage lisse et examine les rails. Enfin, ce joint est formé avec une précision de 0,1 mm. C'est la précision de soudure ferroviaire la plus élevée au monde. Une nouvelle question se pose. Comment transporter sur le chantier ce rail nouvellement soudé de 500 mètres de long ? Vu de loin, ce rail est aussi souple qu'une nouille. Si les portiques ne le lèvent pas parfaitement, il risque de le plier. L'équipe de soudage a un atout pour résoudre ce problème. 我们采用了36台这个同步调运，那么这项技术呢，我采用的是我们那个自主的这个格雷姆线技术，是获得了国际专利的。它实现这个横向移动和这个上下起身呢，可以达到正负10毫米的精度，这个在世界上都是最高的。 Une centaine de rails sont entassés ensemble. 36 portiques travaillent en synchronisation. Ces rails seront tous transportés sur le chantier, où ils seront soudés ensemble pour former un rail sans soudure. Cette base seule a soudé environ 5000 km de rails à grande vitesse. Et il existe encore 11 autres bases de soudage du même type en Chine. Ces rails soudés sont prêts à être transportés. Ils feront partie du super réseau ferroviaire à grande vitesse chinois en cours de construction. Aujourd'hui, Wang Fuchun va prendre un train à grande vitesse de Beijing à Shanghai pour participer à une rencontre de photographes. Il est connu dans ce métier pour une série de photos qui continue depuis déjà 20 ans, Les Chinois dans le train.
Ces photos documentent les grands changements des voyages en train en Chine durant les 20 dernières années. Or, les changements ne sont pas faciles. La LGV Beijing-Shanghai de 1318 km de long relie la capitale Beijing et le centre économique du pays, Shanghai, deux des villes chinoises les plus importantes avec chacune une population de plus de 20 millions d'habitants. La connexion efficace entre elles a une signification économique et sociale exceptionnelle. Pourtant, construire la section la plus importante des lignes à grande vitesse de Chine n'est pas du tout facile. 一方面考虑它的工程地质条件，它处于一个冲击的一个平原，那么它要解决一个在软弱土层上的一个变形控制的问题。第二个方面，在这些地方它要跨越河道既有的交通路网的方面，比如说在水面宽度大于20米的这个河道就跨越了100余处，各等级的公路有150余处，还跨越了我们的既有的那个京沪铁路。 La côte est de la Chine possède le plus grand dynamisme économique et aussi les réseaux fluviaux les plus denses. La LGV Beijing-Shanghai traverse précisément le cœur de cette région. Dans cet environnement compliqué, construire une ligne droite tout en assurant la solidité du fondement est un véritable défi pour les ingénieurs chinois. Ils doivent trouver une solution innovante. Cette machine de levage de pont pèse 500 tonnes. Elle peut lever une autre poutre 2 fois plus lourde qu'elle-même. Conçue de manière intégrée, elle peut accomplir seule tout genre d'opération dans la construction d'un pont. C'est un chef-d'œuvre des ingénieurs chinois. Avec des technologies de construction de ponts aussi avancées, l'équipe du projet décide de construire la ligne ferroviaire entièrement sur les ponts. Long de 164 km, le pont Dalian-Kunshan est actuellement le pont le plus long du monde. Cette section de la LGV Beijing-Shanghai repose entièrement sur le pont et corrélativement, les gares riveraines sont aussi élevées. En fait, le pont Dalian-Kunshan n'est qu'une des nombreuses merveilles de cette ligne ferroviaire. 80% des 1318 km de la LGV Beijing-Shanghai sont construits sur des ponts dont les piliers s'enfoncent dans la couche rocheuse à des dizaines de mètres sous le sol, ce qui limite l'affaissement à seulement quelques millimètres. À 2 h du matin, Zhu Huajun et ses collègues profitent de l'intervalle du fonctionnement des trains pour faire l'examen régulier de l'affaissement du fondement du pont Dalian-Kunshan. En moins de 2 heures, ils doivent collecter les données de 16 km de rails. Les données montrent que les rails et le pont sont dans un état satisfaisant. Liu Shan et son équipe d'hôtesses et stewards vont monter dans leur train. Dans plus de 4 heures, ils vont arriver à Shanghai, à 1300 km de Beijing.
卫生间的镜面门看一下，然后呢，卫生间的卫生基本情况看一下，看看手指那个消耗品的补充情况。等车长站台接车，请您开启全列车门。La LGV Beijing-Shanghai transporte chaque année plus de 100 millions de voyageurs. C'est la ligne ferroviaire la plus occupée et la plus rentable du monde, avec un train au départ toutes les 3 minutes. Un trafic aussi dense dépend du système de contrôle et d'opération qui garantit l'efficacité et la sécurité du fonctionnement de la ligne. 女士们、先生们，欢迎您乘坐高铁动车组列车。本次列车是由北京南站。Voici le centre de contrôle du réseau ferroviaire à grande vitesse à Shanghai. Sa surface atteint 20 000 mètres carrés, l'équivalent de 3 terrains de football. 像今年2016年的春运，我们在部分区间开到了150倍，达到最高峰。那么现在日均的这个旅客发送，光京沪高铁本线，我们日均在30万人。Plus de 4100 trains, y compris ceux sur la LGV Beijing-Shanghai, sont contrôlés ici 24 heures sur 24. Le train de Liushan n'apparaît que comme un curseur qui se déplace lentement sur l'écran. 目前我们现在显示屏显示的就是京沪高铁在途列车北京南到上海虹桥，现在目前实时速度300公里。 C'est un système de contrôle du trafic développé par la Chine elle-même. Elle surveille en temps réel 663 gares et une quarantaine de lignes sous l'administration du centre de contrôle de Shanghai. Elle contrôle aussi les données des ponts et des tunnels sur la ligne, ainsi que la température de l'essieu et la vitesse de chaque train. Le travail des régulateurs consiste à assurer l'efficacité maximale de la ligne dans la limite de la sécurité.